nous allons nous diriger vers ce qui se fait de mieux en matière de MMA du côté de la France. On l'appelle affectueusement Francis Ngannou, le prédateur, avec ce sourire qui trompe tout le monde. Mais regardez bien les biceps de ce mec. C'est une armoire à glace. Monsieur, non, on va laisser monsieur au tiroir ce soir, on va parler de maître. Maître Francis Ngannou. Il n'y a pas de maître. Non, on va te donner ça, tu le mérites. Alors, le prédateur, il préfère de beaucoup qu'on l'appelle, comme c'est marqué là, le prédateur. Voilà. Le prédateur lui-même est là, la figure montante du MMA mondial, tout simplement. Camerounais, c'est un plaisir, c'est un honneur. Le futur champion. Le futur champion du monde de l'UFC, c'est ça? Ouais. Bravo, c'est un Camerounais. Tes amis te regardent en ce moment. Le public de Washington qui sera présent au rendez-vous demain te regarde et surtout veut t'écouter. Dis-leur quelque chose. Déjà pour le public camerounais, je vais leur dire merci pour le soutien parce que même si j'ai pas souvent la possibilité de réagir, mais je reçois beaucoup de soutien des gens, des Camerounais, ça fait chaud de part et d'autre. Ouais, ça fait chaud au cœur de réaliser qu'il y a beaucoup qui se sont associés à ce projet qui au départ n'était qu'un simple projet et qu'aujourd'hui ça prend forme et que beaucoup sont associés à ça pour pousser ça au plus loin possible. Voilà. Comme quoi il faut rêver dans la vie. Voilà. Merci en tout cas et puis rendez-vous à demain. Nous sommes comme ça le 30 juin 2017. Le 30 juin 2017. C'est comme ça à Silver Spring dans le Maryland. Ok? Il y avait une convention des arts martiaux. Tous les grands champions étaient présents. Tous les grands champions sont venus à cette convention. Et les grands forts là, les gars étaient présents. Ok? Et vous avez vu Francis Ngannou. Là, je dis bien 2017. À cette période, le mec n'était pas encore très connu. Il est bien vrai que le gars faisait le combat, mais le gars n'était pas encore très connu. Je ne suis pas sûr si tu le connaissais en 2017. Je ne suis pas vraiment sûr que tu connaissais Francis Ngannou en 2017. Ok? Je dois noter que le mec qui fait le reportage, c'est un ami à moi. Il s'appelle Stéphane Le Chevalier. Ok? C'est un grand MC, l'un des meilleurs de la région. Ok, bon, on continue. Il y a 2017. Autour de Ngannou, il y avait les grands forts, les grands champions, les gars étaient présents. Mais Ngannou a dit quelque chose. Quand la caméra vient sur lui, le gars dit le futur champion du monde. Quand la caméra est venue sur lui, il dit le futur champion du monde. Autour de lui, il y a les grands forts. Il y a les gars qui sont champions. Champions d'Afrique, du Cameroun et autres. Mais le Ngannou dit le futur champion du monde. Peut-être les gars de manière intérieure se sont moqués de lui. Le gars dit le futur champion du monde. Je dois noter que Ngannou commence quand le gars est déjà âgé. La plupart des gars commencent les arts martiaux étant jeunes, étant 5 ans, 6 ans, 8 ans, 10 ans. Mais le gars commence, le gars est déjà vieux. Le gars est déjà dans la vingtaine. Ou je ne sais pas bon. Donc le gars a commencé les arts martiaux étant déjà un peu âgé. Il n'a pas commencé étant jeune. Ok? Mais le gars dit le futur champion du monde. Qu'est-ce que je veux par là dire? Vous savez, le plus souvent, quand tu es sûr de toi, on dit que tu es orgueilleux. Quand tu es sûr de toi, on dit que tu es orgueilleux. Et il faut savoir que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tout ce que tu déclares se réalise. Tout ce que tu dis se réalise. Ben Ngannou a dit,
le futur champion du monde. Et le mec est devenu champion du monde. En 2017, le gars déclare qu'il sera champion du monde en UFC. Ok? Et quelques années plus tard, il est devenu champion du monde. La même chose avec Eto'o. Eto'o avait dit à tout temps qu'il sera le meilleur buteur africain de tous les temps. Et qu'on va parler de lui. Et cela est arrivé. Cela est arrivé. N'aie pas peur de faire des déclarations. N'aie pas peur de dire que tu seras le meilleur. N'aie pas peur de le dire. Les gens vont peut-être dire que tu es orgueilleux. C'est pas l'orgueil. Quand tu es sûr de toi, les gars vont dire que tu es orgueilleux, ok? Mais quand tu déclares cela, il ne faut pas seulement rester là, à paresser, à dormir, te réveiller, redormir, aller encore sans bosser. Si tu le fais, tu ne seras jamais le meilleur. Mais quand tu déclares que tu seras le meilleur, il faut bosser dur. Bosse dur. Je prends mon exemple. Ok? J'arrive donc à l'école de vidéo. Ok? J'arrive à l'école de vidéo. Et il faut noter que mon anglais était un peu limité. Quand je quitte le Cameroun, je ne fais pas les cours d'anglais. Ok? Je parlais un peu l'anglais, mais mon anglais était un peu limité. Ok? Je n'ai pas fait des cours d'anglais avant d'arriver, avant de voyager. Ok? Donc j'arrive donc à l'école, mon anglais est limité. Je suis le seul francophone dans la classe. Le seul francophone. Il y avait dans ma classe les Allemands, il y avait les Américains, les Anglais, les Australiens, les Sud-Africains. Je suis le seul francophone dans la classe, ok? Le seul francophone. Il n'y avait même pas quelqu'un qui pouvait même parler, même un petit français. Personne ne parlait le français en classe. Donc, quand on faisait cours, bon, je ne comprenais absolument rien, ok? Mais j'ai dit que mon anglais était un peu limité. Donc, premier projet, vous savez, je ne comprenais rien. Quand on fait les projets, on faisait les groupes, ok? On fait les groupes. Et personne ne voulait bosser avec moi, ok? J'ai dit que personne ne voulait bosser avec moi parce que je ne connaissais absolument rien. Okay? Premier projet, le mien était un peu, c'était le Bichakala. Je vais vous montrer ça un jour. Je vais vous montrer ce projet-là un jour, ok? C'était le Bichakala. Et on fait les gars se moquaient un peu de moi bizarrement là. J'ai dit, I'm going to be the best in this class. Ah, les gars, quand you're best, you can't even speak English. I'm going to be the best in this class. Et j'ai commencé à bosser dur. Je bossais, je ne dormais presque pas. Le week-end, quand les gars allaient chez eux, parce qu'on vivait sur le campus, quand les gars allaient en week-end à la plage, je restais, je bossais. Je prends la caméra, je sors, je fais un truc. Je vois le prof, je dis que gars, comment on fait ceci? Le gars me montre. Quand je fais un truc, je vois le prof pour le feedback. Le gars dit que non, fais peut-être comme ça là. Je dis comment on fait tel effet. Donc je bossais dur. Je ne dormais presque pas. Je bossais dur. Chaque jour comme ça, après les cours, je prends la caméra, je sors, je filme les choses. Je viens, je fais le montage. Quand je vois un film, je vois dans un film quelque chose. C'est que, okay, il me faut refaire cela. Je vois dans le prof, j'appelle, comment est-ce qu'on fait tel truc comme ça? Le gars m'explique. J'essaie, je rate, j'essaie encore, je réussis, je bossais dur. Et pour finir, j'ai été le meilleur. Bon, hein. Et je vous dis que même dans la classe là, il y a des choses que je faisais. Que le prof me demandait comment tu as fait l'effet-ci. Les gars me demandaient comment tu as fait telle chose. Il y a souvent comme ça, quand quelqu'un est bloqué en classe, quand quelqu'un est bloqué en classe, c'est moi encore qui décantais la situation comme ça, là, souvent, il dit qu'on fait telle chose comme ça, on fait telle chose comme ça. Même quand je finis, le directeur m'appelle et dit que je veux que tu sois formateur. Je veux que tu sois staff à l'école. Je suis resté, j'étais staff à l'école, je formais les gars. Et quand je quittais même, le gars pleurait. Il dit que les gars, comme j'étais franchement très bon. Hein. Je bossais vraiment dur. Quand tu déclares quelque chose,
quand tu déclares que tu seras le meilleur, il faut bosser dur. Il ne faut pas arrêter de dire que je serai le meilleur, je serai le meilleur, je serai le meilleur et tu dors. Je veux vous rappeler que Francis Ngannou, il commence étant déjà vieux, étant déjà âgé. Les gars avec qui il était ont commencé étant jeunes, mais lui commence étant déjà âgé. Et le gars combat contre des mecs qui ont commencé les arts martiaux étant jeunes, étant enfants. Mais le gars est déjà âgé. Il commence étant déjà âgé. Mais le gars combat face aux gens qui ont commencé étant jeunes. Ok? Ce que je vais te dire, ne regarde jamais ton âge. L'âge, c'est juste un nombre. Ne regarde jamais ton âge si tu vas accomplir quelque chose. Ne regarde jamais ton âge. Il faut savoir une chose. Bill Clinton prend sa retraite à 54 ans. Barack Obama prend sa retraite à 55 ans. Donald Trump, lui, commence quand il a 70 ans. Joe Biden, lui, commence quand il a 78 ans. Eux, ils ont commencé étant déjà vieux. Les autres ont pris leur retraite quand ils étaient encore jeunes. Tu n'as absolument aucune excuse. Tu n'as absolument aucune excuse. Tu peux accomplir n'importe quoi. Ok? Mais il faut seulement déclarer cela et il faut aussi bosser dur. Il faut bosser dur. Il faut bosser dur. Il ne faut pas dormir. Car si tu dors, la pauvreté va te surprendre comme un voleur. Si tu aimes le sommeil, la pauvreté va te surprendre comme un voleur. Il faut bosser dur. Bosse vraiment dur. Si tu vas accomplir quelque chose, il faut bosser dur. Il faut déclarer cela et il faut aussi travailler dur. On dit que la vraie magie, c'est le travail.